4 candidats sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Le 4e est éliminé lors de la recherche d'un stage ou d'un emploi. Qu'en appelle-t-on la lettre qui peut être associée... Clémence. La lettre de motivation. Motivation, voilà, très bien. Clémence, premier point pour Clémence. Non, monsieur, premier point pour Clémence. Gastronomie, quel nom donne-t-on aux tomates vidées et cuites au four? Oui, oui, Bruno. Les tomates séchées. C'est donc. Ah là là là, voilà la première erreur. Antoine. Les tomates farcies. Bien sûr. Oh, quelle erreur de Bruno. On les garnit d'un mélange de viande hachée, de chapelure, de condiments, les tomates farcies. Nous sommes en 85. Et en 1985, quel animateur lance à la télévision l'émission Le jeu de la vérité? Antoine. Patrick Sabatier. Sabatier, voilà, Patrick Sabatier. Non, 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 Patrick Sabatier, c'est pour Antoine. Quel océan? 3e du monde, Clémence. Océan Indien. Indien, voilà, non, 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 elle l'a. Quel océan? C'est le 3e du monde par sa superficie qui était autrefois appelée mer des Indes. C'est l'océan Indien, bien joué. En botanique, quel nom désigne l'enveloppe qui renferme les graines? Les graines, Antoine. La cosse. La cosse, très bien, cosse. L'enveloppe qui renferme les graines des légumineuses comme le pois, la gousse, la cosse, très bien. 2015, quel musée parisien du 3e arrondissement? Oui, Clémence. Musée Carnavalet. Carnavalet, elle l'a, elle l'a. Il a rouvert ses salles consacrées à la Révolution, où l'on peut voir une reconstitution de la chambre de la famille royale à la prison du Temple, le musée Carnavalet. Et maintenant, à la maison, regardez bien ceci. Là, vous venez de voir une photo montrant des vacanciers à Deauville lors des premiers congés payés de 1936. Mais quelle était alors la durée annuelle de ces congés, Martine? 15 jours. 15 jours, oui, d'accord. 2 semaines. 2 semaines à partir d'1 an de présence dans l'entreprise, 15 jours, d'accord. Quel art martial dans lequel la compétition est quasiment proscrite et dont le nom signifie Clémence? Le sumo. Non. Dont le nom signifie la voie de la paix, Martine? Le kendo. Non. Oh, là, il y a un marteau-piqueur là-bas au fond. Bruno? L'aïkido. Aïkido, voilà, très bien. Le point pour Bruno. Dont le nom signifie la voie de la paix, qui fut inventée vers 1925 par le maître japonais Morihei Ueshiba. Aïkido, d'accord. Pianiste. Quel est le nom de ce pianiste et chef d'orchestre britannique qui dédia sa symphonie concertante pour violoncelle et orchestre à Rostropovitch, qu'il a créa en 1964? Bruno. Benjamin Britten. Britten, très bien. Benjamin Britten, très bien. Et c'était cette petite grenouille verte munie de ventouses là-bas, là, Clémence. Ah non, je sais pas. Non, elle l'a pas, elle a pris pour... Oui, Martine. Renette. Renette, d'accord. Munie de ventouses à l'extrémité des doigts, strictement protégée. Elle est protégée, cette petite grenouille verte. Et elle est présente dans toute la France, sauf dans le sud, la Renette. Alors, un salarié touchait 1 500 € par mois. Après une augmentation, son salaire est passé à 1 800 €. 20%. Vous dites 20%. 20%, bravo. Vous l'aviez, Bruno? J'aurais pu réfléchir jusqu'à ce soir, j'aurais pas trouvé ça. À quel pourcentage correspond cette augmentation? Augmentation de 300 €, soit 20% de son salaire. D'accord. Donnez-moi cet écrivain. À quel écrivain français qui vivait entouré de chats? Il avait des chats partout, Martine. Cocteau. Ah, donc Cocteau, c'est non. Bruno? Léoto. Léoto, d'accord. Oui, Léoto, bien joué. Entouré de chats à qui on doit le journal littéraire publié de 54 à 66, Paul Léoto. Par quel terme signifiant littéralement hors du bourg désigne-t-on les... Oui, Bruno. Faubourg. Faubourg, voilà, très bien. En France, ici chez nous, quel ministre a laissé son nom à la loi du 10 janvier 91, établissant notamment le principe d'une interdiction de fumer dans les lieux? Antoine. Evin. La loi Evin, exactement, la loi Evin. 10 janvier 91, interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, la loi Evin, d'accord. Roi légendaire de Chypre, qui put... Antoine. Minos. Non.
qui put épouser une statue d'ivoire nommée Galatée. Martine. Pygmalion. Pygmalion, très bien. Oh là 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 là. C'est beau ça. Après que la déesse Aphrodite lui eut donné la vie, Pygmalion, d'accord. Quel saule, l'arbre. Quel saule, le saule. Saule pleureur. Pleureur, voilà, exactement. Oui, Clémence. Le nom scientifique est Salix babylonica, qui possède de longs rameaux pendant jusqu'à terre. Le saule pleureur, d'accord. Quel mot tiré du grec signifiant choisir désigne l'attitude d'esprit d'une personne qui n'a pas de goût exclusif et qui s'intéresse à tous les domaines. Martine. Éclectisme. Éclectisme, d'accord. En 98, une nageuse, cette nageuse, Antoine, Non. d'origine roumaine, qui en va là-bas, Bruno. Maracineanu. Maracineanu, très bien. Qui remporte le premier titre mondial de la natation française en 98. Roxana Maracineanu. En géographie, comment appelle-t-on la partie d'un cours d'eau situé entre sa source et un point considéré, Bruno? L'amont. L'amont, par opposition à l'aval, en amont. Très bien. Si je vous dis rien que ça, je vous dis artiste colombien. Bruno. Botero. Botero, exact. Fernando Botero. Né en 32, célèbre pour ses sculptures de personnages aux formes généreuses. D'accord. Bruno s'échappe. Nous sommes en 1214. Lors de 1214, Antoine. Bouvines. Bouvines. La bataille de Bouvines, d'accord, et vous l'aviez. Bravo. Donc, lors de quelle bataille? Dans le nord de la France, l'empereur Othon IV et ses alliés sont-ils vaincus par le roi de France, Philippe Auguste? Bouvines. 1973, un chanteur. Alors là, 73. Et vous l'avez aussi, là, tout de suite. Vous l'avez. Certain. Quel chanteur? Barbu, connaît le succès avec... Bruno. Demis Roussos. Oh non, avec la chanson Tout nu et tout bronzé, oui. Carlos. Carlos, d'accord, oui, oui. En 94, grâce à quel conte initiatique racontant l'histoire d'un jeune andalou parti à la recherche? Martine. La Clémence. L'alchimiste. L'alchimiste, d'accord. Paolo Coelho. Paolo Coelho, l'alchimiste, ça c'est bon. Mathématiques, quelle relation? Devant son nom, un scientifique français permet d'additionner deux vecteurs. Relation. Devant son nom, un scientifique français en mathématiques qui permet d'additionner deux vecteurs. Marie-Adeline. Châle. Exactement, la relation de Châle. Et vous l'avez, Marie-Aline, bravo. Et vous l'avez pas. Bravo, Marie-Aline. Merci. C'est là où elle peut faire la différence. Châle. En 96, dans quel film Brad Pitt et Morgan Freeman? Oui, Antoine. Seven. Seven, d'accord. Ils poursuivent un psychopathe obsédé par les 7 péchés capitaux. Seven. Un grand singe. Alors, il y a pas mal de singes. Quel est ce grand singe de Sumatra et de Bornéo? Bornéo, Antoine. Laurent Houtan. Laurent Houtan, très bien. Désigné par un mot malais signifiant homme des bois qui peut vivre jusqu'à l'âge de 50 ans. Laurent Houtan. Dans le judaïsme, quel nom porte le jour de repos? Le jour de repos, oui, Antoine. Shabbat. Shabbat, d'accord, c'est Shabbat. Le jour de repos hebdomadaire allant du vendredi soir au samedi soir, imposé à tout juif par la loi mosaïque. Le Shabbat, d'accord. Quelle sauce fabriquée en Louisiane à base de piment? De piment, Antoine. Le tabasco. Vous dites? Le tabasco. Le tabasco. C'est oui, voilà, t'as bien joué. Le tabasco. Sauce à base de piment rouge qui relève fortement les plats de viande, les œufs, les haricots rouges. Tabasco, d'accord. Bruno en tête. Martine est à 6, Clément 5. Quel petit palais pour 2 points? Petit palais, commandé par Frédéric II et situé à 2 km de Potsdam. Oui, oui. Sans souci. Sans souci, voilà. C'est trop rapide. C'est une imitation du château de Versailles, le château de Sans souci. Martine Clément, 6-5. Quelle est cette résine de couleur jaune doré à Clémence? L'ambre. L'ambre. Bravo. De couleur jaune doré à rougeâtre, qui renferme souvent des petites bulles ou des insectes fossilisés. L'ambre. 8-6. Et ça se joue sur cette question. En 1961, dans quel film se déroulant dans le désert, Maurice Biraud dit-il, 2 intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche, Martine? Un taxi pour Tobruk. Un taxi
pour Tobruk. C'est oui, voilà, bien joué, terminé, c'est gagné. Bon, bah Clémence, merci, c'est la Benjamine qui s'en va. La toute jeune qui s'en va, merci beaucoup Clémence. Et ce soir, 5 000 € à gagner dans un restaurant. Comment nomme-t-on le responsable de l'ensemble du personnel de service? C'est le maître d'hôtel, réponse 1. Pas du tout, c'est le maître d'école, réponse 2. Vous le savez très bien, donc allez-y. 5 000 € à gagner, 3243. SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Martine, Bruno, Antoine, dans cette grande finale du tournoi des métiers, le jeu